Yo, on se retrouve pour parler de drift. Mais non, pas celui-là. Dans cette vidéo, on va voir son fonctionnement et explorer tous ses réglages. Je vais aussi vous révéler le nom du gagnant de la précédente vidéo. Mais avant ça, c'est important de savoir que drift est un synthé analogique. Comme Analog dont j'ai déjà parlé, et comme autre référence en synthé analogique, on a aussi le Minimoog, ou Minimoog, je sais jamais comment on doit le dire. Bref, un synthé analogique, c'est un instrument qui fait un son en traitant le signal électrique grâce à plein de petites résistances et de petits transistors. Alors, c'est beaucoup plus compliqué, j'ai énormément vulgarisé, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de drift, qui se rapproche des synthés analogiques vintage, parce que contrairement à Analog, le son de drift n'est pas tout droit et stable. En fait, il subit de légères altérations. C'est-à-dire que les deux oscillateurs vont régulièrement se synchroniser et se désynchroniser. On aura cette illusion de machine qui respire. Et je vais vous expliquer comment Ableton a fait pour reproduire ce phénomène. À l'heure à laquelle je sors cette vidéo, drift n'est pas encore sorti. En fait, j'ai la chance de pouvoir poser les mains dessus un peu en avance, donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo sur ce petit bijou. Je dis petit bijou parce que malgré le peu de temps que j'ai passé dessus, je l'aime déjà beaucoup et je dis ça en toute objectivité. Ableton ne sponsorise pas cette vidéo, j'ai pas cette chance, je pense qu'ils sont même pas au courant que j'existe. Mais ça peut changer. Par exemple, si t'es pas abonné et que tu t'abonnes, eh bien peut-être qu'un jour Ableton entendra parler de moi. Non, au-delà de ça, surtout c'est un énorme soutien pour la chaîne. Je parle d'un soutien psychologique, parce que je gagne rien avec la chaîne, je fais ça gratuitement. En parlant de ça, Drift est disponible gratuitement pour tout le monde. Il suffit d'avoir une copie de live quelle qu'elle soit, standard, intro ou suite, peu importe, c'est gratuit pour tout le monde. Comme un abonnement. C'est fou, je suis insupportable. En premier, on retrouve les deux oscillateurs. On peut modifier leur octave, on peut changer la forme. On a toute une liste de formes qui sont plus ou moins classiques. Enfin, ça c'est pour l'oscillateur 1, parce que dans l'oscillateur 2, on a un petit peu moins de formes. D'ailleurs, on va commencer par l'oscillateur 2, qui est tout ce qu'il y a de plus classique, avec un detune, le petit bouton pour l'activer ou le désactiver, et son volume. Cette petite flèche ici permet de faire passer ou non l'oscillateur dans le filtre. On revient sur l'oscillateur 1, qui est un petit peu plus compliqué. On a le réglage shape, qui permet de changer la forme d'onde grâce à un effet de morphing. On peut observer ce qui se passe dans la petite fenêtre en bas ici. On voit que ça change progressivement la forme vers quelque chose de plus agressif. Drift utilise le principe de waveforming. Pour faire simple, le wavefolding consiste à prendre une forme d'onde et à la plier, mais sans la rallonger ou la raccourcir. Ce qui crée des plis en plus et donc plus de variations. Le signal sonore sera modifié en signal plus complexe avec plus d'artefacts harmoniques. Le principe est de créer une forme unique en partant d'une forme classique. Ensuite, le réglage juste à côté permet de modifier la shape en fonction d'une source en particulier, comme par exemple la vélocité, la hauteur des notes ou une enveloppe. On va utiliser l'enveloppe 1 qui est une enveloppe ADSR. Elle va modifier la shape en fonction du pourcentage en dessous, ici. Ce réglage est simple, il nous permet de dire où au-dessus on veut que le morphing s'arrête. Genre là, si shape est à 0 et que je mets 10%, la modification par enveloppe n'ira pas plus loin que 0,10. Si je mets à 0,4, comme ça par exemple, et que je reste à 10% à côté, le shape montera alors jusqu'à 0,14. Ensuite, en dessous, ici, on a accès à une deuxième enveloppe, qui est aussi une enveloppe ADSR, mais qui peut être changée en enveloppe cyclique. Et vu qu'elle peut être utilisée comme ça, eh bien, on va l'utiliser que comme ça. Et c'est là que les choses intéressantes commencent. J'ai jamais vraiment parlé d'enveloppe cyclique. C'est en quelque sorte une enveloppe qu'on transforme en LFO. Au lieu de faire comme une enveloppe normale et d'influencer le son qu'une seule fois, elle le fait à l'infini. Le tilt permet de modifier la forme de l'enveloppe. Le hold règle le temps que la forme maintient son max. Et le rate règle la vitesse de répétition de la forme. Ça peut être très lent, comme ça, par exemple, ou très rapide. On a les différentes unités ici disponibles à côté. Cette enveloppe, on peut lui faire influencer aussi la modulation de fréquence du filtre, comme ici. Si je mets ça à balle à 100%, je vais augmenter la résonance. Hop, je vais la positionner à un endroit intéressant. Voilà. Si on veut aller plus loin aussi, on a la possibilité de régler le filtre en fonction de la note jouée, ce qui change totalement notre son. Vas-y, j'augmente vraiment. On a un son de basse bien lourd là. Et là je remets le key. Ah c'est crade. Elle est gluante cette basse. Et si je ralentis. Si j'accélère. Ah c'est crade. Bref, des filtres d'ailleurs, on en a deux. On peut naviguer entre eux grâce à ce petit bouton ici. En fait, on en a un qui est en 24 et l'autre qui est en 12. Petit plus, on a un passe haut ici.
sympa pour faire des ouvertures de basse. Ensuite, on a un LFO. Comme d'hab, on finit par être habitué. Toujours le même fonctionnement à une petite chose près. On peut faire varier son montant total en fonction de ce qu'on veut dans cette liste ici et du pourcentage en dessous. Exactement comme l'oscillateur 1 ou les fréquences de filtre. Ensuite, le mode permet de choisir si on veut rester en polyphonique, passer en mono, stéréo ou unisson. Pour le polyphonique, c'est plusieurs voix en même temps. Pour le mono, c'est une seule. Ensuite, pour stéréo, Drift répartira les voix sur les canaux droite et gauche et le mode unisson désaccordera les voix indépendamment. Ça nous donnera plus d'espace dans l'image stéréo. Avec Voice, on règle combien de voix on veut jouer en même temps. Et enfin, Drift, c'est le réglage qui change le plus. Il permet de régler l'ampleur de variation. Genre là, si je passe en unisson ici et que je mets un réglage abusé, ça va nous donner un son comme ça. Alors que si j'enlève le drift, voilà, on a un son droit, classique, neutre, il n'y a pas de vie, il se passe rien. Je préfère largement des trucs comme ça. Toutes les petites variations qu'il y a dans l'accordage et dans les fréquences, c'est grâce à ce réglage-là. C'est ce qui fait vraiment toute la différence. Le legato, pour l'activer, on a besoin de passer en mono ici. Ça nous permet de changer de note sans redéclencher les enveloppes. Je parle d'enveloppes non cycliques, d'enveloppes ADSR comme l'enveloppe 1. Par exemple là, si je vais sur l'enveloppe 1 et que j'augmente l'attaque, ici, voilà, on a une ouverture. L'enveloppe reste la même, en fait, on reste dans le sustain ici quand on change de note. Alors que si j'enlève les gâteaux, on déclenche systématiquement l'enveloppe. Ensuite, on a le glide qui permet de glisser de note en note. Alors pour bien l'entendre, je vais réduire l'attaque ici. Donc on peut le ralentir ou l'accélérer. Ensuite, on a le volume et en dessous, le réglage de volume par vélocité, la dynamique en quelque sorte. Le but est de donner plus d'importance aux accents et aux intentions qui sont jouées avec le clavier ou avec les notes MIDI. Ensuite, on peut transposer la sortie de drift. On peut désactiver le pitch bend. Alors, c'est un réglage qui sera très pratique dans certains cas, surtout pour les utilisateurs en fait de clavier MPE qui n'ont pas spécialement envie de déclencher le pitch bend systématiquement quand ils jouent. MPE, ça veut dire MIDI Polyphonic Expression, ce qui veut dire que chaque note du clavier a sa propre expression. Et en dessous, on retrouve le réglage d'amplitude du pitch bend en semi-ton. Voilà pour Drift, le petit dernier d'Ableton. Perso, j'adore, c'est un banger. Je trouve qu'Ableton a fait très fort en le donnant à tous les propriétaires de licence. C'est un vrai plaisir à utiliser. Et puis niveau son de design, c'est énorme. Il y a tellement de possibilités. Maintenant, on se retrouve pour le tirage au sort. Félicitations à toi, je t'invite à me contacter sur Instagram en MP directement. Je vous laisse ici, c'était Kaizo. Tchuss.